commencer. Je procède à l'appel. Françoise Lefebvre, présente. Rémi Zandron. Présent. Nicole Gaget. Présent. Jean-Claude Rollinger. Présent. Evelyne Grignon. Présent. Dominique Devandeville est représenté de pouvoir à Rémi Zandron. Daniela Kitescu. Présent. Christophe Frise aura 10 minutes de retard. Elisabeth Leculeur est représentée de pouvoir à Evelyne Grignon. Midi Mévarec. Présent. Catherine Bijoux est représentée de pouvoir à Nicole Gaget. Noël Aubry. Présent. Laurigane Célin est excusée. Gilles Bauchet. Présent. Claudine Couder aura peut-être 10-20 minutes de retard, on ne sait pas. Marie-Angélique Picard. Présente. Hubert Machrac. Présent. Jean-Philippe Picard. Présent. Brigitte Berthaud donne pouvoir à Kébir Machrac. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, M. Mébarek et M. Aubry. Donc nous allons dérouler l'ordre du jour. Point numéro 1, approbation du procès verbal de la séance du 20 mai 2024. 20 juin, oui, pourquoi c'est toujours en plus, c'est une erreur. 20 juin. 20 juin 2024. Donc, est-ce qu'il y a des remarques en dehors de celle-ci? Non, il n'y a pas de remarques. Très bien. Donc, on passe au vote. Qui approuve? Oui, approbation. Donc, pas d'abstention. Et qui est contre? Personne. Très bien. Donc, approbation unanime. Point numéro 2, mise en conformité réglementaire du régime indemnitaire de la commune de Rubel. Donc le régime indemnitaire de la commune de Rubel, tenant compte des fonctions suggestion, expertise, engagement professionnel, ou RIFSEP, et le complément indemnitaire annuel, CIA, ont été établis en 2019. Donc nous devons les mettre en conformité en raison des modifications des effectifs et des changements de grade. Donc je vais fermer la séance pour laisser la parole à Madame Pinto, j'en profite pour vous la présenter. Donc c'est notre responsable finance qui a travaillé chez nous de 2016 à 2020 et qui est revenu parmi nous. Donc je ferme la séance pour qu'elle vous expose le RIFSEP et le CIA. Donc je rouvre la séance et nous allons passer au vote concernant le RIFSEP. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, une à deux mains. Point numéro 3, création de 2 emplois permanents d'adjoints techniques territoriaux. Donc, je tiens d'emblée à signaler que ce n'est pas un recrutement, mais que c'est un changement de statut, les agents étant déjà en place et étant contractuels. Voilà. Donc, je vous propose de créer, à compter du 1er août 2024, un emploi permanent d'adjoint technique polyvalent et un emploi permanent chargé de l'accueil, la surveillance des enfants, l'entretien des locaux et de l'équipe enseignante. Donc, c'est un cadre C à 35 heures. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Point numéro 4. Création d'un emploi fonctionnel de DGS. Là c'est la même chose, ce n'est pas une embauche, c'est simplement la mise en conformité d'un emploi qui existe déjà. Donc, compte tenu de la taille de la commune de Rubel, qui est plus de 2000 habitants, le seuil c'est 2000, il convient de créer un emploi fonctionnel de directeur général des services qui a pour mission de diriger, sous l'autorité du maire, l'ensemble des services et d'en coordonner l'organisation conformément au décret 87-11-01 du 30 décembre 1987. Il participe activement à la déclinaison des objectifs stratégiques de la municipalité ou objectifs opérationnels et impulse des actions de modernisation du service public. Les emplois fonctionnels ou emplois de direction sont des emplois permanents
créé par l'Assemblée délibérante de la collectivité, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique. Les emplois fonctionnels sont soumis à des règles spécifiques. La rémunération est prévue par le statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l'emploi fonctionnel est créée. Il bénéficie de la prise de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 88-631 du 6 mai 1988 et d'une nouvelle bonification indiciaire ou NBI. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, on connaît une personne qui occupe le poste et donc c'est une proposition de changer un peu, c'est une ouverture qui peut être... en fait, oui, voilà, c'est ça. Ok. De créer l'emploi fonctionnel qui correspond au travail fait. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui est contre cette création? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité pour. Point numéro 5, octroi d'une gratification pour les stagiaires de l'enseignement pour une période de stage inférieure à 2 mois. Donc, des étudiants de l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. Le stagiaire n'effectue pas une tâche régulière correspondant à un poste de permanent, de travail permanent. Il ne remplace pas non plus un agent. Le stage doit être conforme au projet pédagogique défini par son établissement. Le stage ne peut excéder 6 mois et lorsqu'il est inférieur ou égal à 2 mois, la collectivité peut décider de verser une gratification, mais ce n'est pas obligatoire. La gratification, dont le montant horaire n'excède pas le montant fixé par l'article L241-3 du Code de la sécurité sociale, soit 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Cette gratification pourra atteindre 50 € par semaine. Est-ce qu'il y a des questions? Combien de stagiaires est-ce que vous prenez en moyenne par année? Très peu. Ouais, on en a eu un cette année, alors qu'on n'a jamais eu de stagiaire rémunéré. Et là, c'était le stagiaire qui est resté le plus longtemps. C'est celui qui a fait les affiches. Oui, c'est ça. Ah, super. Il a travaillé sur la communication. Il y a 6 semaines. Excellent travail. Excellent. Quelqu'un de très sérieux. Oui. Très très bien. Donc il a eu une gratification. Non, c'est lui qui décidait s'il va l'avoir. Ah oui, il a réussi alors. il est bien versé. Là, c'est une gratification de 50 € par semaine. Par semaine. D'accord. Pour une période de moins de 2 mois. Oui, c'est ça. Ok. On lui a même proposé s'il voulait refaire un stage l'année prochaine. Ah ben oui. Venir. Bon, ils n'ont pas le droit, mais s'ils ne trouvent pas, ils peuvent. Non, très bien. Alors moi j'ai une question, est-ce que avons-nous le droit de prendre quelqu'un qui est auto-entrepreneur, comme ce jeune homme par exemple, s'il se met auto-entrepreneur et on lui demande ponctuellement de faire des affiches, est-ce que c'est possible? On peut engager un auto-entrepreneur, on peut payer un auto-entrepreneur. Est-ce que tu payes à la tâche? On paye à la tâche? Ça peut être sympa. Ah bah oui, il ne sera pas payé 50 € la semaine, hein, le stagiaire. Ah bah oui, auto-entrepreneur, il demandera. Non, là, ce sont les stagiaires avec qui on signe des conventions avec les établissements scolaires. Oui, oui, tout à fait. C'est bien. C'est bien. Et donc, il était de quel niveau, s'il vous plaît? Le stagiaire qui a fait les affiches était... Pardon? Seconde. Oui, parce que maintenant, c'est devenu obligatoire. D'accord. Ah oui. Il fait des études, un cursus dans la communication visuelle. Et donc, il va passer un bac pro dans 2 ans. Et après, il va continuer. C'est super. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 6, donc, qui concerne les travaux d'enfouissement route de Meaux, donc la 3e tranche. Donc, vous avez constaté qu'on a enfoui les 2 tiers des réseaux de la route de Meaux. Il nous reste à faire la suite. Donc, je vais passer la parole à M. Rollinger qui va nous expliquer ce qui est prévu. Alors, concernant les travaux d'enfouissement route de Meaux, 3e tranche, il y a plusieurs réseaux.
On va commencer par les réseaux basse tension. Le coût des travaux est de 170 025 € hors taxe pour 590 mètres linéaires sur le domaine public. Il y a également 78 mètres linéaires en domaine privé, avec 24 reprises de branchement donc sur le privé. La participation communale est de 68 010 € hors taxe, ce qui représente 40% du montant total de la basse tension. Concernant l'éclairage public, il y aura 12 candélabres à installer pour un budget total de 96 694 € hors taxe, avec une subvention du SDESM de 18,46%, soit 17 851 € hors taxe, soit pour la commune un reste à charge de 78 843 € hors taxe. Concernant les réseaux de communication électronique, fibre orange et autres prestataires, il y aura 22 branchements à reprendre sur 676 mètres linéaires pour un coût total de la commune de 128 890 € hors taxe, sans aucune subvention. Et pour la première partie, pour la basse tension, le SDESM participe à hauteur de 102 015 € hors taxe. S'il y a des questions. On a un planning pour savoir quand ça sera fait. Normalement, c'est en fin 2025. Fin 2025. D'autres questions? Voilà, nous passons au vote. Donc, qui est contre ce programme de travaux et travaux qui seront confiés au SDESM? Qui s'abstient? Qui est pour à l'unanimité. Point numéro 7, convention de financement fonds de concours pour le renforcement de la sécurité du système d'information. Donc les services informatiques, comme vous le savez, sont mutualisés, pour certaines communes en tout cas, au niveau de l'agglomération de la Val-de-Seine. Dans le cadre de la mutualisation des services informatiques, la DMSI doit mettre en œuvre les conditions nécessaires pour la sécurité des systèmes d'informatique face à l'accroissement des attaques. Le projet est la mise en place de la solution Micro-SOC XDR Cortex proposée par Orange Cyberdéfense. Il s'agit d'acquérir des licences de la solution Orange pour une durée de 4 ans. L'adhésion pour la communauté d'agglo, pour la DMSI, est de 230 454,18 € TTC. Et les communes les communes qui participent à la DMSI sont amenées à verser un fonds de concours à la CMDS. Pour Rubel, le fonds de concours est de 1 306,08 €. Et ce fonds de concours, cette participation doit être approuvée par le conseil municipal et le conseil communautaire aussi, qui a lieu le 1er juillet. Et 1 306 €, c'est annuel ou pour les 4 ans? Non, c'est pour les 4 ans. Ok. Ah oui. Ce qui n'est pas... C'est pas cher. Non. Voilà. Qui est contre cette participation? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Le point numéro 8, c'est l'approbation du rapport triennal de l'artificialisation des sols à Rubel. Donc, afin de limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la France s'est fixée, dans le cadre de la loi du 22 août 2021, dite climat et résilience, l'objectif d'atteindre en 2050 la zéro artificialisation nette des sols. Donc, je vais passer la parole à M. Gendron qui va nous exposer. Oui, alors, en fait, l'objet de la délibération, c'est d'approuver le rapport triennal de 2021-2023. Alors, ce rapport était fourni en annexe du conseil municipal. Et fourni aussi en annexe, il y avait un rapport sur 12 années de 2011 à 2022. On va déjà parler du rapport triennal. En fait, le zéro artificialisation nette des sols, en fait, ce sont les surfaces artificialisées moins les surfaces renaturées. Donc c'est le bilan finalement net de l'artificialisation
artificialisation des sols. Alors quelques chiffres sur Rubel. La surface totale du territoire de Rubel, c'est 391 hectares. La surface artificialisée totale en 2021, c'était 126 hectares, ce qui correspond qui donne 32% de la surface totale. Donc en fait, on a 68% d'espace naturel, forestier, agricole, à Rubel. Combien, pardon? 68%. Ce qui est très bien. C'est encore une surface, une commune très végétalisée. Donc maintenant, si on parle du rapport triennal de 2021 à 2023, donc, on a consommé 0,21 hectares en 2022. C'est pas beaucoup. Ça correspond à la fin de la tranche 2 de la ZAC des Tranoyers, avec la construction de 3 bâtiments collectifs de 55 logements conventionnés et la création de 2 locaux commerciaux dans la boulangerie. Dans le rapport triennal, il est fait aussi une comparaison avec les autres communes sur l'artificialisation des sols. Et on voit que Rubel est quand même bien placé en termes d'artificialisation des sols sur la période de 3 ans, 3 dernières années. Alors, en annexe du Conseil municipal, j'ai donné aussi le rapport sur la période 2011-2022. Donc sur cette période-là, on a consommé 19,5 hectares. Alors, il faut savoir que ça concerne beaucoup la ZAC des Tranoyers, avec une consommation de 18,7 hectares. Ça correspond à 4,8% de la surface totale du territoire. Alors, bien sûr, c'était un grand projet immobilier, donc avec pas mal de construction, et donc avec un certain niveau d'artificialisation. Alors, dans l'avenir, on n'a plus de grands projets immobiliers, notamment parce qu'on a mis un papag sur le long d'un d'eau, avec 5 ans de couverture. Le PLU a été modifié en 2024 dans le sens de la réduction de l'artificialisation des sols. Par exemple, on a réduit les coefficients d'imperméabilisation. On est passé de 65% à 40%. Alors 100%, ça veut dire que c'est complètement imperméable. 40%, ça l'est beaucoup moins. 65%, c'est un peu plus. On a réduit la coefficient d'imperméabilisation de 25%. Ce qui veut dire qu'on peut rendre moins imperméable les terrains, les nouveaux terrains. Alors le PLU, en fait, il y a eu aussi des critères de surface de pleine terre, où on a 50% de la surface de l'unité foncière, par exemple en zone UC, ce qui permet aussi de limiter l'artificialisation des sols. Il faut retenir qu'on n'a plus grand projet, donc on ne va pas artificialiser beaucoup les sols à l'avenir. Donc on devrait respecter les critères qui sont définis par l'État. Donc je vous propose d'approuver ou non ce rapport triennal, avec une consommation très faible des sols. Donc ce qui est actuel, c'est le rapport triennal. Le rapport de 2011 à 2022 n'est pas contractuel. Et donc c'est donné pour information. En fait. Il n'est pas transmis au préfet au département. À partir de quel moment est-ce que l'artificialisation est comptabilisée? Est-ce que c'est au moment du permis de construire ou est-ce que c'est à la fin des travaux? Sur les travaux. La fin. Quand on délivre un permis de construire, on ne sait pas s'il va jusqu'au bout. On se demandait pourquoi à côté, c'est pas encore comptabilisé. Ça sera sur le prochain rapport. Alors ça a été comptabilisé quand même en partie déjà. Oui. Ah, d'accord. Ça a été comptabilisé en 2020, je pense, dans le rapport. Ah oui, on le voit. D'accord. Il y a une carte où on voit une zone rouge en fait sur le parc de l'usine. Okay. Donc ça a été comptabilisé. Par contre, sur la tranche 2, la fin de la tranche 2, elle a été comptabilisée en 2021. Okay. Donc en fait, l'objectif après de l'État, c'est sur la décennie à venir, c'est de réduire de 50% l'artificialisation des sols. Il faut savoir qu'on a consommé 20 hectares lors de la dernière décennie.
Ça nous laisse une marge par rapport à 10 hectares, mais on ne consommera pas les 10 hectares dans les 10 ans qui arrivent. On consommera beaucoup moins. On sera largement dans les critères. Et donc en 2050, c'est arrivé à zéro artificialisation nette en 2050. Donc, bon, on verra. C'est très ambitieux. Par contre, c'est très ambitieux. C'est vrai que ces critères sont un peu contradictoires avec la loi SRU, qui impose 25% de logements sociaux. Mais actuellement, on est à 27,6%. C'est pas contradictoire, il faut construire en hauteur. Oui, alors, sur des friches ou en hauteur, et avec peu d'emprise au sol. Mais on est quand même bien placé sur tous les critères. Donc le mieux, c'est de ne pas construire en hauteur. Ça commence à faire pousser des tubes. Oui, exactement. On est à combien en logements sociaux 24,6, d'accord. On est tout près des 25%. Ouais, d'accord. On ne va pas payer de pénalité. Et le minimum, c'est combien? 25. Alors on est Il faut atteindre 25%. Il faut atteindre 25%, d'accord. Ok. Mais on les atteindra, parce qu'à côté, il y a 14 logements sociaux. On va dépasser les 25. D'accord. Voilà. Il y a d'autres questions? Si vous avez d'autres questions. Non. Alors on va passer au vote. Donc qui est contre l'approbation de ce rapport? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc unanimité pour. Le point numéro 9, c'est la redevance d'occupation du domaine public. Donc on passe à chaque année cette délibération. L'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz sur Rubel donne lieu au paiement d'une redevance selon l'article R 2333-114 de CGCT, modifié par le décret de 2007-606 du 25 avril 2007. Le montant de la redevance, c'est pas nous qui le calculons, c'est le gaz de France, donc est de 892 € pour 2024. L'an dernier, c'était 874 €. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, il est pour. Point numéro 10, validation des tarifs CAF pour l'accueil de loisirs de l'été 2024. Donc en juillet et août, l'accueil de loisirs sera ouvert et il sera assuré par la Ligue de l'enseignement. Et la CAF demande une délibération du conseil municipal pour valider la grille tarifaire. Je vais passer la parole à M. Mévarec. Merci. Oui, effectivement, la CAF vous sollicite pour valider cette grille tarifaire, vous l'aurez sur le document. Ça concerne les journées complètes sans repas avec goûter. Il y a différentes tranches. La tranche numéro 1 qui concerne de 0 à 549 €. Donc c'est 19 € la journée. La tranche B de 550 à 749 €. Le tarif à la journée c'est 23 €. La tranche C à partir de 750 €. Tarif à la journée 27 € et un tarif spécifique famille extérieure à Rubel qui s'élève à 37 € la journée. Donc l'idée vous a demandé de valider ou non ces tarifs. C'est mettre en application dès cet été. Vous anticipez d'accueillir combien d'enfants? On peut en accueillir 20 à 25. Pour l'instant, on en a 8 inscrits. C'est ça. C'est pas faute d'avoir communiqué, d'avoir utilisé différents supports. Contacter aussi les communes avoisinantes. Aussi, effectivement. On a répondu à une demande. On nous a sollicité, on a proposé des services qui étaient obligatoires. Donc c'est la journée complète? Oui. Mais il n'y a pas le repas du midi, donc? Non. Et comment ils font alors? Oui, ils apportent leur Ah, ils apportent? leur pique. Non. D'accord. Non, ce serait trop complexe de mettre en route Oui, c'est ça, exactement. Ouais, au niveau logistique, c'est compliqué. Oui, oui. C'est
surtout pour 9 élèves, par exemple, enfin de 9 enfants. Oui, c'est ça. Donc pas d'autres questions, donc on passe au vote. Qui est contre cette grille tarifaire? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, point numéro 11, subvention à une association. Je vais donner la parole à Mme Gagé. Nous avons une demande de subvention d'une association qui s'appelle les 4 Aileuses. C'est une association qui a été créée par 2 jeunes femmes dans le but d'effectuer un raid automobile ouvert aux jeunes de 18 à 28 ans au volant de leur 4L. C'est un raid qui est au départ de Biarritz en direction de Marrakech, tout en passant par l'Espagne. Tous ces jeunes partent à l'aventure à travers le désert avec plus de 6000 km de rendez-vous. C'est un parcours d'entraide, de solidarité, avec à la clé une découverte de l'Afrique, de ses coutumes et de ses habitants. Il y a une approche humanitaire. Le but de ce raid est d'acheminer au Maroc des dons pour l'association Les Enfants du Désert. Les partenaires du 4L Trophy sont Les Enfants du Désert, qui est une association qui a pour but de rendre possible l'accès à l'école pour les enfants défavorisés du désert marocain, de la Croix-Rouge française, association d'aide humanitaire qui vient en aide aux personnes en difficulté. Cap Éco Solidaire, c'est une association engagée pour financer un camion poubelle à destination de la province de Merzouga, au Maroc, afin de lutter contre la pollution sur place et d'en faciliter le ramassage. Une autre association, Surfrider Fondation, basée dans le Pays Basque. Cette association a pour but de sensibiliser et d'éduquer sur l'environnement du littoral et communiquer sur les problèmes de pollution. Les 2 jeunes femmes qui ont fait cette association sont cousines, dont une, Margot, qui réside à Roubaix. Elle a entrepris des études de mécanique automobile pour se hisser vers les grands projets comme les rallyes. Elle a participé à toute la préparation de la voiture et aux réglages nécessaires. Elle sera le copilote officiel de ce raid parce qu'elle n'a pas encore 18 ans. Sa cousine, Enola, qui est étudiante infirmière, sera la pilote du véhicule. Elles ont sollicité, par le biais de leur association, un don qui peut être un soutien financier ou des dons de matériel scolaire, sportif, médical, d'hygiène ou alimentaire. Leur demande a été étudiée en commission d'animation. C'est pourquoi la commission propose au conseil municipal d'allouer une subvention de 250 € à cette association des 4 Aileuses. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ne peut-on pas arrondir à 300? Pardon. Non, vous avez une grosse discussion. J'ai pas entendu ce qu'elle dit. Pourquoi pas 300? Pourquoi pas 1000? Ben oui, pourquoi pas 1000? Alors, on en a discuté en commission d'animation. Il y a des membres présents. Donc, elles avaient sollicité 500 €. Voilà. Donc, on a coupé la poire en 2. Après, nous, c'est une proposition qu'on propose au conseil municipal. Après, c'est le conseil qui décide. Si la commission avait déjà réfléchi sur cet aspect-là. Longuement, d'accord. Mais de bon cœur. Oui, très bien. En les appuyant parce qu'elle fait de la mécanique. Et comme sponsor sur la voiture. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça aussi. Voilà. Alors, il faut savoir que pour mettre un logo sur la voiture, ça va de 100 € jusqu'à 650, 800. Voilà. On va rester à 250. Donc, je pense qu'on peut leur allouer cette somme, et parce qu'elles
elles ont présenté un budget. Donc le dossier est bien présenté. Oui, le dossier est très bien présenté. Elles ont présenté un budget. C'est un budget qui est vraiment, normalement, le RED doit leur coûter 1 400 € entre la publicité, les accidents de voiture, enfin tout ça. Donc c'est vraiment tiré au maximum. Donc je pense qu'on peut... Donc voilà. Maintenant, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas d'autres questions? Alors on passe au vote. Donc, qui est contre l'attribution d'une subvention de 250 € aux quatrelleuses? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité pour. Point numéro 12. Donc, c'est la demande de subvention du fonds de concours de la CNDS pour la restauration d'éléments patrimoniaux bâtis communaux d'intérêt touristique. Par délibération du Conseil communautaire du 20 novembre 2023, la communauté d'agglomération de la Val-de-Seine a créé un fonds de concours pour la restauration d'éléments patrimoniaux bâtis communaux d'intérêt touristique. Il s'inscrit dans le projet Ambition 2030 et la CNDS souhaite un soutien de au moins 2 projets dans la limite d'un montant total fixé pour ce fonds de concours à 1 million d'euros, mais c'est pour plusieurs années, pour la durée du projet de territoire qui va jusqu'en 2030. La commune de Rubel souhaite solliciter la subvention pour réhabiliter le bâtiment voisin de la Maison de la Faïence et de l'atelier de céramique pour y organiser à terme des projections de films ayant pour sujet la faïence afin d'augmenter la fréquentation touristique du lieu. Le montant total des travaux est de 55 298,84 € hors taxe. La subvention de la CNDS s'élève à 45,20%, c'est-à-dire 25 000 € du montant total hors taxe. Les travaux devront être réalisés dans les 3 ans qui suivent l'obtention de la subvention, mais nous pouvons commencer plus tôt, bien sûr. Nous passerons devant un jury le 4 juillet qui décidera ou non si nous sommes bénéficiaires. A priori, nous le serons, mais rien n'est gagné. Mais pour passer devant ce jury, il faut que le Conseil accepte qu'on demande la subvention. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que demander des subventions, on est toujours d'accord pour demander des subventions. Donc il n'y a pas d'autres questions? Voilà, on passe au vote. Alors qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? Qui est pour à l'unanimité. Bien, nous avons épuisé les questions de l'ordre du jour. Maintenant, nous passons aux questions diverses. Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 5 septembre, à 19h ici. Je vous rappelle qu'il y a un budget participatif, écologique et solidaire de la région qui est en cours concernant la commune de Rubel. Donc il faut voter, vous savez, pour les arbres de naissance et des bacs à fleurs. Plus nous aurons de voix et plus nous sommes susceptibles d'obtenir la subvention de la région. Le lien est sur le site de la ville? Oui, c'est sur le site de la ville de lien. Oui. Et sur le panneau de quête. Alors, pour les bacs à fleurs, il faut un petit peu chercher. C'est pas évident. Hein. Autant pour les arbres de naissance, c'est très facile, donc on a plein de votes. Pour les bacs à fleurs, il faut chercher. Il y en a beaucoup moins parce qu'il faut chercher en fait. Ça vient pas non, il faut pour chaque question de l'état une partie des travailleurs pour éviter que les jeunes se retrouvent ensemble. Peut-être. Voilà. Peut-être tu pourras je rappelle que le maire en direct c'est samedi 29, donc après-demain, de 10h à midi. Tu peux faire ça. Il y a aussi l'association AEBCPEV de Voisin qui organise toujours le samedi 29 de 15h à 18h
un ramassage écologique et citoyen. Et le rendez-vous est au parking du centre commercial Carrefour Market. Voilà. Ils ont dit que c'était un coup. Donc le centre de loisirs ouvert cet été, on l'a dit. Sport passion comme chaque année si des parents veulent inscrire leurs enfants. Pour le reste, c'est l'animation. Est-ce que tu veux annoncer des choses? Oui, ça soit lui, il y a Voilà. Alors, déjà, je vais vous montrer les belles affiches que nous a fait notre stagiaire. Donc là, nous avons la pétanque de Ruelle qui était prévue pour le 30 juin. Mais là, le 30 juin, il y a quelque chose qui n'est bon, donc c'était pas possible, donc on l'a passé au 10 juillet. Donc voilà la pétanque, et c'est l'affiche que nous a faite notre stagiaire. Il nous a fait aussi une affiche qui ressemble, bah là c'est pas celle-ci. Non, celle-ci c'est celle de la Camless. Non, il ne me l'a pas donnée. Donc, alors là, je vais empiéter un petit. Oui, il y a le cinéma en plein air le 23 août. C'est Greenbook sur les routes du Sud. Le choix du film s'est fait en commission d'animation. Voilà, le choix du film s'est fait en commission d'animation. Donc, nous aurons de la restauration. On a un prestataire qui va venir, qui fera peut-être un barbecue, enfin on verra avec le temps. Enfin bon, il y aura de la restauration. Le 8 septembre, il y aura le forum des associations, toujours la petite affiche faite par notre gentil padawan. Oui, c'est sur un panneau pocket d'ailleurs. Voilà. C'est joli. Oui. Et le vide-grenier. Le 15 septembre. Donc si vous voulez participer, il faut vous inscrire. Au niveau des besoins humains sur la manifestation. Alors, on en a parlé en commission d'animation. Donc pour le vide-grenier, Madame Picard nous a, et puis Monsieur Noël aussi. Monsieur Noël, Monsieur Aubry, nous ont suggéré de reprendre le même planning que l'année dernière. Donc voilà. Donc ça, je vais vous le recommuniquer. Pour le forum des associations, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut ouvrir la salle et être là. Bon, si vous voulez voir les associations, vous pouvez venir. Vous êtes conviés. Le cinéma en plein air, c'est gratuit. Hein, donc, vous pouvez venir avec même pas avec votre chaise longue, parce qu'il y a des transats à disposition. Et puis pour la pétanque, je sais qu'on va avoir un participant. Exactement. Voilà. Donc, il faut venir avec les boules. Et le cochonnet. Voilà. Et puis un petit peu plus loin dans le temps, pour les journées du patrimoine, donc le 21 et le 22 septembre, il y aura les 2 jours, il y aura une déambulation théâtrale plusieurs fois dans la journée sur le thème de la faïence. Moi j'ai l'affiche aussi, on a normalement l'office de tourisme, on va voir s'il nous la prend parce qu'elle est très belle. Voilà. Vous avez fini, Mme Cagé? Ok, je vous remercie. Dans les questions diverses, une question, Madame le maire, les rencontres avec les habitants, les réunions de quartier ont très bien fonctionné. Merci beaucoup de les avoir organisées. Nous étions contents d'y participer. Et nous souhaitions savoir quelle était la prochaine étape. Est-ce que vous comptiez faire un compte-rendu, un partage? Il y a déjà des comptes-rendus qui sont faits, Jérémy ici est commis. Donc il a fait les comptes rendus. On va essayer, alors je ne sais pas par quel voie on va les divulguer parce qu'on n'a pas les noms des personnes qui étaient là. Donc je pense qu'on va le mettre sur le site de la ville et sur Panneau Conquête, allez voir. Voilà, ils sont déjà pour la première et deuxième réunion, vous avez déjà les comptes rendus. Voilà. Ah bon, ok, je n'ai pas vu. Vous allez sur quoi du coup le site de la ville, sur la partie des réunions publiques, où il y a oui. Vous cliquez sur le lien et vous avez déjà le super. compte rendu pour la première et deuxième réunion. D'accord, donc il y a les doléances et puis les réponses qui ont été apportées. Super, ok, très bien. Merci. Ensuite, il y avait autre chose.
Pas d'autres questions? Très bien, je vous remercie. Moi j'ai juste une petite question. Nous, sur l'allée Royale, il est vrai que cette allée-là, elle est très belle, certes. Il y a un éclairage aussi qui est constant. Est-ce qu'il serait peut-être préférable, déjà en termes d'économie d'énergie, peut-être de réduire son éclairage? C'est réduit déjà. L'éclairage est réduit parce qu'il y a peut-être un arrêt de puissance qui est là. Et la réduire, ce serait bien. Alors, moi je suis très surprise de la demande d'extinction. D'abord, on ne peut pas vraiment, c'est compliqué d'éteindre. Je n'ai pas parlé d'extinction, la réduction oui, c'est déjà réduit. D'accord. C'est réduit. Donc ça, bon, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. En plus, ce sont des LED, donc voilà, ça consomme pas beaucoup. Et ce qui me surprend, c'est la demande des gens quand même d'être un peu plus dans le noir. Parce que contrairement aux mails qu'on reçoit, aussitôt qu'il y a un candélabre en panne, on nous supplie quasiment de le faire dans l'immédiateté, là, voilà, la réparation. Donc, c'est un petit peu contradictoire, parce que d'un côté, on nous demande d'abaisser la puissance, et de l'autre côté, aussitôt qu'il y a une petite extinction quelque part, il faut tout de suite réparer. Donc moi je suis ouverte à tout, mais enfin bon, je ne sais pas si vous aviez assisté à la réunion publique qu'on avait faite au moment justement où on voulait, on demandait aux Revellois si ils souhaitaient une extinction totale la nuit. C'était pas un choix. Je sais pas, il y avait une centaine de personnes, il y avait à peu près sur 100 personnes, 4 personnes qui voulaient l'extinction totale. Donc c'est très difficile et on ne peut pas faire un quartier comme ci, un autre quartier comme ça. C'est pas possible, il faut une uniformité. D'autant plus que l'extinction totale consomme finalement beaucoup parce que lorsqu'on remet les lumières en route, il y a une consommation supplémentaire. Donc, mais là, il y a déjà un abaissement. Parce je ne pense pas que techniquement ce soit possible. C'est surtout les personnes qui habitent cette allée-là, en effet, qui avaient demandé à ce qu'il y ait une réduction de l'éclairage. Alors, il n'y a pas une extinction, ils n'ont pas demandé forcément automatiquement une extinction, mais au moins une réduction. Il y en a une. À partir de 22 heures, il y a une diminution de puissance. Ok. Moi, en tant qu'habitant au Faubourg des Trônés, j'ai vu la différence. J'ai un lampadaire qui donne sur la chambre de ma fille, et tu vois qu'il y a une diminution d'intensité. Une diminution d'intensité. Sur la route de Meaux aussi d'ailleurs. Et puis, oui, Bertagne aussi. Oui, partout où on a pu le faire. Parce qu'en fait, c'est l'année dernière, Jean-Claude, ou cette année, au début de cette année, on a changé, ça a coûté être très cher, mais on a changé, c'est pas les armoires, c'est ce qui commande. Ça s'appelle autrement. Les petits boîtiers. Les boîtiers, enfin voilà. Et grâce à ça, on a pu abaisser la puissance. Avec les programmations de ça. Ouais. Et pour l'anecdote, l'été dernier, il y avait 2 joggers qui avaient pris l'habitude de courir vers minuit à la fraîche avec des lumières sur les loyers. Je trouvais ça sympa. Ouais, le cadre est bien. T'avais participé? J'ai trouvé l'initiative belle. Non, mais c'était pourquoi pas, c'est jouable. Mais il ne faut pas éteindre parce que si on éteint, il y a quelques incivilités, automatiquement, exactement. on aura le retour de votre vie. Tout à fait. Oui, oui. Absolument. Absolument. Ouais. Voilà. Mais il y a déjà un abaissement de puissance. Ouais. Voilà, donc pas d'autres questions. On se revoit avant la pétanque ou pas? On va en parler. Dimanche? La pétanque, le 6 juillet, non, ça fait Non, mais elle dit on se revoit quand? Dimanche? Oui, non, mais on ne reparle pas d'organisation. Voilà. On est là-bas sur place, on n'en reparle pas. On vous donne rendez-vous à 13h30 sur place. D'accord. Voilà. Donc, alors, on est habitué maintenant. Je résume. Normalement, c'est prêt. Enfin, nous, on va arriver à 13h, puisqu'on va mettre en place les tables. Normalement, c'est Christophe qui va être le plus sollicité parce que c'est lui qui va compter les points. Donc normalement Rémi sera là, Jean-Claude sera là, Émile sera là, c'est quand le 6 juillet, Christophe sera là. Donc après, voilà. Désolée. Oui, il y a un impératif. Voilà. Alors, je vous rappelle que je n'ai toujours pas clôturé la séance. La séance est clôturée.